Article 1er. Tous les esclaves qui se trouveront dans les îles de Bourbon, de France et autres établissements voisins, seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons au conseil établi dans les dites îles, ou directeur pour la dite compagnie d'y tenir exactement la main. Article 2. Interdisons tout exercice d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 3. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres, qu'ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. Article 4. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanche et de fête. Leur défendons de travailler ni faire travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail, pourront néanmoins envoyer leurs esclaves au marché. Article 5. Défendons à nos sujets blancs, de l'un et l'autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous curés, prêtres ou missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers des vaisseaux de les marier. Défendons aussi à nos 10 sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. Voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d'une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui les auront souffert, soient condamnés chacun dans une amende de 300 livres, et s'ils sont maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulons qu'outre l'amende ils soient privés tant de l'esclave que des enfants, et qu'ils soient adjugés à l'hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme noir affranchi ou libre, qui n'était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes prescrites par l'Église, la dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes. Article 6. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639, pour les mariages, seront observées, tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 7. Défendons très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves, s'ils ne font apparaître du consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres useurs aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Article 8. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maîtres différents. Article 9. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère est esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Article 10. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés, et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.